Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal télévisé consacré aux actualités de la commune de Saint-Benoît. Intéressons-nous sans plus attendre aux sujets qui ont marqué l'actualité de ces dernières semaines. On ouvre ce journal avec un événement solidaire. En octobre dernier, la ville de Saint-Benoît a une fois de plus arboré le rose avec fierté, s'engageant pleinement dans la lutte contre le cancer du sein à l'occasion d'Octobre Rose, un mois de sensibilisation rythmé par divers événements visant à encourager les femmes à se faire dépister. Cette année encore, la ville de Saint-Benoît a réaffirmé son engagement en faveur de la lutte contre le cancer du sein en participant à l'opération Octobre Rose. Durant ce mois, diverses actions de sensibilisation étaient organisées partout sur le territoire grâce à la mobilisation des associations et partenaires. Tous les ans, la ville de Saint-Benoît se mobilise durant ce mois d'Octobre Rose par rapport à la lutte contre le cancer du sein, qui est une cause essentielle. C'est la première cause du cancer concernant la femme sur le territoire national. Donc il est essentiel pour nous de se mobiliser et de promouvoir finalement la santé, de promouvoir et sensibiliser les personnes au dépistage qui peut sauver des vies. Le samedi 26 octobre, plus de 600 personnes ont participé à la Grande Marche Rose organisée par la ville pour clôturer ce mois de sensibilisation. Une forte mobilisation qui montre une nouvelle fois l'engagement actif de la commune et de l'ensemble de la population bénédictine dans la lutte contre le cancer du sein. Marine Futol, Miss Réunion 2024, était la marraine de l'événement. C'est ma première marche en tant que Miss Réunion 2024 et pour moi c'est important parce que il faut sensibiliser la recherche et surtout honorer toutes les personnes qui sont affectées. C'est très très important de se faire dépister pour rester le plus longtemps possible sur Terre. Pour moi c'est un événement auquel il est important de participer. Je ne vois pas une année sans y être présent. Je pense que c'est quelque chose de nécessaire et on devrait continuer à faire ça à plus grande échelle un peu partout sur la Réunion. Je suis contente parce qu'il y a tout le monde qui est là. Là, c'est pas un tel, non, tout le monde. Même même dans la famille qui n'a pas, la famille est saine, tout le monde est là. C'est un beau lac pas. Durant la marche, des messages de prévention ont été diffusés sur des pancartes. Puis, à mi-parcours, la vague rose s'est dirigée vers le stade Jean Allan, où une fresque géante a été réalisée avec la participation du public. Octobre Rose, c'est terminé, mais la lutte contre le cancer du sein continue. Osez en parler, osez vous palper, faites-vous dépister. Le mois d'octobre marquait également le début des travaux d'embellissement de la ville. Cette année, près d'1 million d'euros ont été investis par la commune pour des travaux de réfection de voirie et de fleurissement des espaces verts. On écoute le maire Patrice Célie. La ville de Saint-Benoît a décidé d'entreprendre des travaux d'embellissement du territoire et ces travaux d'embellissement ils concernent notamment la partie des voiries communales avec des travaux d'enrobés qui vont concerner plusieurs routes communales de toute la commune et on a commencé ici même à la Rivière des Roches cette semaine et on va poursuivre durant les jours à venir sur d'autres secteurs comme l'Abondance, le centre-ville et également Sainte-Anne et les Hauts de la commune. À côté de ces travaux routiers, on a également démarré des travaux de fleurissement du territoire et on commence effectivement aujourd'hui à la Rivière des Roches sur le rond-point et sur les accotements de ce rond-point. Et nous allons poursuivre là encore durant les jours et les semaines à venir sur l'ensemble du territoire de la ville de Saint-Benoît. Il y a donc ce fleurissement des ronds-points, des accotements également donc de toutes les voiries. Et l'objectif, c'est véritablement d'embellir notre commune et de rendre le cadre de vie beaucoup plus agréable pour les bénédictines et les bénédictins. C'est un investissement qui est important sur le budget de la ville de Saint-Benoît. Pour cette année, il représente plus d'1 million d'euros, à la fois sur la partie voirie et aussi sur la partie fleurissement et embellissement. Le 31 octobre, c'était la deuxième édition de la soirée Grand Mercal à Saint-Benoît. Après la mairie hantée l'année dernière, petits diablotins et autres vampires et sorcières ont embarqué pour un parcours de l'horreur dans la ville imaginaire. Frissons et bonbons garantis. Vampires, sorcières, squelettes et toiles d'araignées ont envahi l'esplanade du front de mer pour la soirée Grand Mercal. Après la mairie hantée l'année dernière, la municipalité invitait les enfants à embarquer pour un voyage mystérieux dans la ville imaginaire à travers un parcours de l'horreur. Là, visite du jardin de l'horreur.
Des ateliers de jeux de KMS en thème avec Halloween, la découverte d'un sorcier et la boîte mystère et du maquillage. La boîte mystère vous permet, si vous mettez votre main dedans, de gagner un cadeau qui est sous forme de trompe-l'œil et qui peut être mangé. Boîte à mystère et énigmes avec bonbons à clé ou encore échassiers et cracheurs de feu, autant d'animations qui ont ravi nos petits diablotins. J'ai inventé un à la petite fille interdite. J'ai inventé un petit prénom, ça s'appelle comment je sais plus trop, mais en tout cas je voulais me déguiser en Harry Potter, mais vu que j'ai mis un petit linge squelette derrière, c'était plus un Harry Potter quoi. Si l'ambiance est plutôt bon enfant pour déguster des bonbons, une atmosphère lugubre règne sur l'esplanade du front de mer grâce à un décor effrayant imaginé par les services de la ville. Alors ce soir, la ville de Saint-Benoît fête la 2e édition d'Halloween, mais l'occasion surtout de rappeler aussi les traditions réunionnaises, autour notamment d'une grande figure symbolique qui est Grand Miacal. Des bonbons ou un sort, nos petits monstres sont unanimes. Des bonbons, des bonbons, des bonbons. La soirée Grand Mercal est terminée, mais gare à vous, il semblerait qu'elle rôde encore sur l'esplanade du front de mer. Après plusieurs mois d'audition, les finalistes du concours de karaoké Les plus belles voix de mon quartier se sont retrouvés sur l'esplanade du front de mer pour une ultime chanson devant un public venu nombreux les encourager. Stress et excitation étaient au rendez-vous. Découvrez les gagnants de l'édition 2024 dans ce reportage. Après le succès de la première édition, la ville de Saint-Benoît a remis en place le concours de karaoké Les plus belles voix de mon quartier. Durant plusieurs mois, de nombreux candidats sont venus donner de leur voix en espérant être sélectionnés pour représenter leur quartier lors de la finale. Maman, je l'ai fait pour toi. Pas moins de 17 sessions d'audition ont eu lieu dans différents quartiers de la commune. Nouveauté de cette année, une version karaoké kids réservée aux marmailles. La grande finale, regroupant 13 candidats chez les adultes et 12 candidats chez les enfants, a eu lieu le 19 octobre sur l'explanade du front de mer. C'est finalement Lisa Morin et Ingo Adler, toutes les deux du quartier de l'Abondance, qui ont été élues les plus belles voix des quartiers de Saint-Benoît. Les deux lauréates ont reçu de nombreux lots en récompense. Me dire que j'ai remporté un concours, que je ne m'attendais pas du tout, que j'étais pas prête à ça, ça fait du bien. Moi, c'était un vrai plaisir de remporter ce concours. Je remercie déjà la mairie de Saint-Benoît d'avoir organisé cet événement. Le concours de karaoké 2024 a permis de révéler de belles pépites encore cette année. La ville de Saint-Benoît adresse ses félicitations aux gagnantes et remercie tous les participants pour ces beaux moments de partage en musique. Mélange de figures au sol et d'acrobatie, le battle de danse hip-hop organisé par la ville de Saint-Benoît était de retour sur l'esplanade du front de mer en octobre dernier. Une vingtaine de danseurs venus de toute l'île ont envahi le dance floor pour faire le show devant un public admiratif. Le 6 octobre dernier, la ville de Saint-Benoît a organisé la 2e édition du Battle Intense, en partenariat avec l'association bénédictine Feel the Vibes. Un événement qui vise à promouvoir les danses de rue à travers des stages de découverte pour les jeunes et un show réunissant les plus grands danseurs de breakdance de l'île. L'objectif à travers cet événement, c'est de développer la danse en fait, sur Saint-Benoît, donc à l'île de la Réunion. Et vu qu'on est parti de métropole de Perpignan, on avait l'habitude de faire des événements, de rassembler des personnes, de vivre autour du partage, de la danse. Et du coup, notre but, c'était vraiment de développer ça, de faire en sorte qu'on puisse donner de notre expérience et de notre expertise et transmettre nos connaissances. L'événement a accueilli pour l'occasion plusieurs danseurs professionnels comme membres du jury et une vingtaine de danseurs venus de toute l'île ont envahi le dance floor pour participer au Battle Intense. Concentration, détermination et un brin d'excitation sont nécessaires dans cette discipline. Comment on prépare un battle? C'est simple, hein. Du bon son, une bouteille d'eau et du style. Un battle de danse en soi, c'est beaucoup d'entraînement,
Le mental, c'est gérer la pression, savoir gérer la pression et savoir être sûr de soi sur le moment. Et puis le plus important, c'est de kiffer. Faut s'entraîner, faut aller à la salle, taper ses moves, taper sur le son. Par exemple là c'est un battle all style et hip hop. Par exemple moi je fais la catégorie all style. Du coup je me suis entraîné sur des sons afro, sur des sons à la piano, des sons que j'ai pas l'habitude de moi danser dessus pour m'adapter. Mélange de figures au sol et d'acrobatie, chaque danseur a donné le meilleur de lui-même pour impressionner les membres du jury et le public venu assister au show. Je trouve super cool, il y a plusieurs danseurs, plusieurs flows, plusieurs types de flows intéressants et je trouve ça incroyable. Écoute, c'était pas mal, bonne ambiance, chill. Après, c'est mon gars qui a sonne, je connais bien, c'est lui qui a organisé le battle. Oui, toujours, pour rassembler les gens. C'est la communauté hip-hop, ça, c'est bien, c'est un bon truc. Au bout du suspense, c'est B-Boy Lucas qui a remporté le battle dans la catégorie All Style. Bravo à tous les participants et rendez-vous l'année prochaine pour la revanche. Bonne nouvelle pour les usagers. Après 4 ans de fermeture, la piscine du Butor a rouvert ses portes au public début octobre. Un budget conséquent de 100 000 € a été consacré à la remise en état de l'équipement. Le 3 octobre dernier, France Service de Saint-Benoît organisait une journée portes ouvertes sur le parvis de la mairie afin de présenter au public la diversité des services proposés au sein de cet espace. Une soixantaine de personnes sont venues à la rencontre des partenaires afin d'être accompagnées dans leurs démarches administratives du quotidien. Regardez ce reportage de nos équipes. Le 3 octobre dernier, l'espace France Service de Saint-Benoît organisait une journée portes ouvertes sur le parvis de la mairie afin de mieux faire connaître ses services aux administrés. Ce point d'accueil, habituellement situé à Chemin de Ceinture, permet à la population éloignée du centre-ville de retrouver dans un même lieu et proche de chez eux les principaux organismes de services publics comme la CAF, les impôts ou encore France Travail. Pour être accompagné dans ces démarches administratives du quotidien, ce guichet de proximité est très utile. Oui, je trouvais très bien et très fonctionnel. Je suis allée à l'UDF. Je voulais avoir des renseignements à propos de ma facture et tout ça. J'ai été renseignée. Ça m'a beaucoup aidée. Ensuite, je suis allée au CCS. Donc, j'ai eu des renseignements qui m'ont aussi aidée. Ah oui, c'est utile. Il nous en faut de temps en temps un petit peu au lieu de se déplacer. Parce que nous, pour l'UDF, il faut aller à Saint-André. Donc, c'est bien d'être là. Au sein de l'espace France Service, 2 conseillères ont plaisir à venir au contact des bénéficiaires pour les aider dans leur démarche en ligne. Alors à la France Service, on accompagne les usagers dans leur demande dématérialisée. On travaille avec divers partenaires nationaux tels que la CAF, la CGSS, la DGFIP. Et puis on est 2 agents, 2 conseillères, Madame Rubeg et moi-même. Et il y a aussi un service d'accueil. Depuis que la France Service est ouverte, ça fait 2 ans et demi à peu près. Les gens sont satisfaits. On a un public assez large, que ce soit des jeunes, des moins jeunes. Et surtout pour les demandes de retraite. Les gens viennent souvent nous voir pour ça. À l'occasion de cette journée portes ouvertes, délocalisée en centre-ville, plusieurs partenaires étaient présents pour animer des ateliers. L'occasion pour le public de découvrir la diversité des services proposés au sein de cet espace. Donc, on représente donc EDF, le service clientèle. On a été invité par les maisons France Service et aujourd'hui, notre rôle, c'est de sensibiliser les clients sur la consommation et surtout la maîtrise de la consommation d'énergie. L'espace France Service est installé depuis 2022 dans l'ancien case de Chemin de Ceinture. Si vous souhaitez être accompagné dans vos démarches administratives du quotidien, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec les conseillères France Service au 02 62 21 82 81. Le saviez-vous, la ville de Saint-Benoît envisage de créer un centre social à Bras-Fusil. Dans une démarche de co-construction du projet, un forum débat a eu lieu avec les habitants et les associations du quartier pour que chacun puisse exprimer son opinion et ses attentes sur ce futur équipement de proximité attendu pour le second semestre 2025. Voyez ce reportage. Le 2 octobre dernier, la ville de Saint-Benoît organisait à Bras-Fusil un forum débat autour de la création d'un futur centre social au sein du quartier. Une journée d'animation et d'échange durant laquelle habitants du secteur, associations et partenaires étaient invités à donner leur opinion et à exprimer leurs attentes sur ce futur équipement de proximité.
Je trouve que c'est une belle initiative pour le quartier de Bras-Fusil. Après, ce n'est pas une activité seulement pour les personnes de Bras-Fusil, c'est pour tous les enfants de Saint-Benoît et belle initiative. On pense que ça va complètement redynamiser le quartier de Bras-Fusil. Il y a un besoin réel d'occuper le quartier. Nous, on a déjà des personnes de Bras-Fusil qui viennent au niveau de notre centre social à nous, au niveau des bambous. Donc le fait qu'un autre centre social va s'ouvrir pas très loin de la zone, ça va nous permettre justement de pouvoir travailler ensemble et justement donner à la possibilité aux habitants d'avoir un panel d'activités et aussi des projets pour leur quartier en fait. L'organisation de ce forum constitue une étape importante de la phase de préfiguration du centre social qui vise à co-construire le projet avec les habitants. L'élaboration de ce projet a été confiée à Aurore Richard, chargée de mission préfiguration. La préfiguration, c'est un diagnostic territoire. Il avait pour enjeu de voir si oui ou non il était cohérent de mettre en place un centre social à Bras-Fusil. Le projet de préfiguration s'achèvera à la fin du second semestre pour laisser place à la construction du projet social en concertation avec les partenaires et les habitants du quartier. L'objectif, déterminer les services, les actions et les projets à mettre en place au sein du centre social. Ce centre social qui va s'installer sur Bras-Fusil a pour objectif de co-construire des projets d'animation locale avec les habitants. Pour exemple, on pourra monter avec les habitants, travailler avec eux pour faire des projets autour de la culture, autour du sport. L'objectif principal pour nous est de s'installer ici et de travailler avec les habitants pour l'avenir et le bien vivre ensemble de leur quartier. Le projet social sera présenté à la CAF en vue de l'obtention de l'agrément qui ouvrira droit à un cofinancement du projet. Les travaux et l'aménagement des locaux sont d'ores et déjà programmés pour la fin de l'année et l'ouverture effective du centre social est prévue pour le second semestre 2025. On termine ce journal avec l'événement sportif du mois de novembre, la semaine de l'athlétisme. Durant 8 jours, la ville de Saint-Benoît a vibré au rythme de la course à pied. Corrida des pompiers, running marmaille, relais au flambeau ou encore marathon relais, divers événements sportifs étaient mis en place pour promouvoir ce sport auprès des bénédictines et bénédictins. À Saint-Benoît, le mois de novembre rime avec athlétisme. Durant 8 jours, plusieurs événements sportifs accessibles à tous étaient organisés par la STASA en partenariat avec la ville de Saint-Benoît. L'association d'athlétisme compte plus de 160 adhérents. Alors, la semaine de l'athlétisme, le but c'est de continuer à promouvoir l'athlétisme sur notre territoire, sur la ville de Saint-Benoît en général, et faire participer ceux qui ont l'habitude de faire la compétition et aussi faire découvrir les autres qui n'ont pas l'habitude. Alors c'est important parce que le sport c'est aussi un vecteur de cohésion sociale et on le voit d'ailleurs ce soir ici sur cette esplanade du Front de Mer puisqu'on est très heureux d'accueillir autant de monde venu participer à différentes courses ici même. De 4 à 77 ans, toutes les tranches d'âge ont pu découvrir les différentes facettes de l'athlétisme à travers des stages de découverte ou des épreuves de vitesse pour petits et grands. On a couru, on a marché, c'était bien, on a couru, on a vu le paysage. Pour moi, c'était une leçon. Et pour moi, Cette année marquait également le retour de la corrida des pompiers. Créée en 1983 par les sapeurs-pompiers de Saint-Benoît, cet événement permet de rassembler les soldats du feu de plusieurs casernes de l'île autour d'un défi sportif placé sous le signe de la cohésion et du fair-play. En fait, la corrida des pompiers n'est pas ramenée à Saint-Benoît. Elle est née à Saint-Benoît et notre objectif, c'était de le faire tous les ans, mais rester à Saint-Benoît. Il y a d'autres centres de secours qui ont voulu le prendre, mais on a gardé le monopole pour nous. Donc, c'est un peu la compétition des bénédictins. Les équipes, composées de 10 relayeurs, doivent parcourir le plus rapidement possible une distance de 800 mètres en tirant en duo un dévidoir pesant près de 100 kg. Force, endurance et esprit d'équipe sont les maîtres mots de cette épreuve. Au début, il ne faut pas aller trop vite. À la fin, on a une petite montée, elle fait du bien, elle fait mal. Et la petite pente à la fin, elle fait du bien, mais elle te laisse emporter. Les jambes fait mal et le cardio fait mal. Ça fait très mal. C'est une chouette course. Moi, c'est une première édition, donc c'est vrai que j'ai une famille pompier, mais je ne connaissais pas la course et ça fait vraiment plaisir. Et mine de rien, c'est quand même une épreuve technique. Événement incontournable de la semaine de l'athlétisme, le traditionnel relais au flambeau a réuni, cette année encore, de nombreux participants débutants ou sportifs chevronnés dans une ambiance festive et conviviale en centre-ville. 800 mètres à parcourir à toute vitesse pour chacun des 5 relayeurs, de quoi être à bout de souffle à l'arrivée. Super, on était déjà là l'année dernière et c'était super chouette, l'ambiance est là, en plus on est content, on a démarré plus tôt que l'année dernière, donc c'était parfait.
Le 11 novembre dernier, pas moins de 67 équipes ont pris le départ de la 48e édition du marathon relais de Saint-Benoît. Cette course en relais de 10 est depuis plus de 40 ans un rendez-vous incontournable du calendrier sportif bénédictin. Sur une distance de 42,195 km, les participants ont traversé les différents paysages de la Cité des Eaux Vives sous un soleil de plomb. Cette année, la course a accueilli une équipe mauricienne venue se confronter à nos athlètes locaux. On se trouve dans tous les 4 coins de l'île et on forme l'équipe de Maurice. Comme on dit, on n'est pas venu ici pour bricoler, on est ici pour montrer qu'on est là. Parmi tous les participants, je suis fier de l'équipe et un grand bravo à tout le monde. Merci à Frédéric Sansora et merci pour la région. Et franchement, l'encouragement des Rayonnais, franchement. On a bien aimé la générosité des Rayonnais, c'est incroyable. On tient à cœur de revenir l'année prochaine, c'est sûr. Nos amis mauriciens ont terminé à la 4e position. Et pour la 3e année consécutive, c'est la C Entente du Nord qui a remporté la course après 2 heures 19 minutes et 46 secondes. C'est une très belle victoire parce qu'il y a eu plein de rebondissements. On a eu des très bons coureurs, tout le monde a très bien couru et c'était très très dur. Et bibi pour l'Entente du Nord. Ouais. Et bibi pour l'Entente. Ouais. Félicitations aux participants des différentes épreuves de cette semaine de l'athlétisme et un grand bravo à la Stasa et au service de la ville pour l'organisation de cette belle fête du sport. Rendez-vous l'année prochaine. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle édition de Saint-Benoît l'Actu consacrée à l'actualité et aux événements de la ville. En attendant, portez-vous bien et à très vite.